Bonjour à tous, on est vendredi 2 juin, il est midi et quart, et j'ai décidé un petit peu de faire une petite vidéo quotidienne, pardon, jusqu'à la fin des championnats du monde qui se passe en ce moment même à Düsseldorf. J'aurais dû avoir l'idée dès le début d'ailleurs, ça aurait été très intéressant de suivre la compétition au jour le jour depuis le début, mais ça vient de me tomber dans la tête. Donc on va commencer au jour 5 où nous sommes rendus donc au stade des 16e de finale du simple homme. Et donc on va un petit peu parcourir un petit peu tous les tableaux et voir un petit peu ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et surtout on va essayer de prévoir ce qui peut se passer maintenant et faire un petit peu le jeu des pronostics. Donc tout de suite on va regarder le tableau. Et donc, on va constater malheureusement, comme vous le savez sûrement, qu'au stade des 16e de finale, donc il ne reste plus qu'un seul Français, en la personne de Tristan Flore, qui s'est défait sur ses deux premiers matchs et les a remportés au 7e set. Donc, avoir son état de fraîcheur. Après, je me fais pas de soucis parce que Tristan est un grand athlète et puis surtout, il y a assez peu de matchs à jouer lors de ces compétitions-là. Donc les joueurs ont le temps de récupérer entre les matchs. Donc Tristan au premier tour a disposé du Croate Pucar qui est dans le top 100 mondial. Donc je sais que Tristan est un joueur qui a un petit peu de mal à rentrer dans ces compétitions parfois. Et donc c'était un tirage pas forcément évident pour lui. La preuve en est qu'il ne gagne qu'au 7e set. Et ensuite il était opposé au Taipei Chen Chen Han qui évolue à Nbon et qui fait une très mauvaise saison avec Nbon. Et pour tout vous dire, j'avais misé un petit peu sur Tristan, puisque Chen Chen Han est vraiment pas à l'aise sur les Européens de manière générale. Si vous regardez un petit peu ses résultats, ses statistiques, pardon, il est très très performant sur les Asiatiques. Il a notamment battu deux fois Zhang Jike. Il a déjà battu plusieurs fois Chuan aussi. Par contre, sur les Européens, il fait énormément de contres. Et lors de son premier tour, il a notamment éprouvé les pires difficultés à disposer du modeste néerlandais Tromer, puisqu'il a gagné seulement 4-3. Et donc Tristan gagne 4-3. Il se retrouve donc maintenant en 16e de finale face à Marcos Freitas. Donc c'est un tirage qui reste tout à fait jouable, puisque de 1 à 16, il y a quand même beaucoup de ténors. Donc jouer Marcos Freitas, ça reste un tirage ouvert. Sachant qu'il l'a déjà battu lors d'un Open il y a un an environ. Donc je pense que Tristan a toutes ses chances aujourd'hui. Et si je devais miser sur quelqu'un, je miserais donc aujourd'hui sur Tristan. Tristan est un joueur qui a l'habitude, une fois lancé, d'aller loin dans ses compétitions. Preuve en est de son dernier résultat au dernier Open qui s'est joué, je ne sais plus si c'est pas la Croatie, où il parvient jusqu'en finale en perdant seulement face à Gionis. Sinon, on va donc parcourir un petit peu le tableau homme, avec donc Malong qui est disposé pour le tour de Bobochika facilement. Après, petite surprise, il a quand même perdu 2 sets en route sur le Suédois Kalberg. Donc à savoir, est-ce que c'est un problème de remise de service? J'ai pas vu le match. Il sera opposé donc à Ionescu, le Roumain qui a disposé d'Emmanuel Le Besson. On reviendra un petit peu sur la saison de Manu qui était un petit peu exceptionnelle et bizarre à la fois, puisqu'il a alterné, comme je disais, l'extraordinaire et le passable, voire le moins bon. Et cette compétition en est encore la preuve après un départ poussif face à Machado, qui est un joueur dangereux certes, mais inférieur à Manu. Il s'est fait sortir sévèrement par Ionescu qui pointe à la 74e place mondiale. Et donc ça reste quand même une contre-performance. C'est dommage puisqu'il aurait pu avoir un match de gala face à Malon en 16e de finale. Ensuite, on a le défenseur Muramatsu qui affrontera Xuan Xuan. Je mise sur Muramatsu. Je pense que Xuan n'est pas un joueur très à l'aise sur défense, même s'il a déjà disposé de Jussiuk à l'occasion. C'est vraiment l'un des joueurs les moins à l'aise sur le jeu de défense dans le top 10 mondial. Il a notamment pris une grosse caisse sur Ruen Philus il y a quelques mois. Donc je pense que Muramatsu peut créer la surprise entre guillemets et se retrouver
en huitième de finale. Donc ensuite, je mise sur Tristan face à Freitas. Après, on a un 16e de finale entre Jang Woo-jin, un Coréen qui était champion du monde junior il y a quelques années et qui a notamment comme fait d'arme le fait d'avoir battu deux fois Zhang Jike lors des championnats d'Asie il y a quelques années de ça. Mais depuis, il marque un petit peu le pas. Mais là, il a l'air d'être très branché puisqu'il met 4-0 à Francisca qui est lui-même plutôt dans une bonne phase. Néanmoins, je pense que Timo a retrouvé un niveau de jeu tout à fait correct et tout à fait en accord avec sa stature. Il a notamment remporté l'Open de Corée il y a quelques mois et puis il a perdu seulement 13-11 à la belle sur Ucharov en finale de la Ligue des Champions avec un niveau de jeu plutôt intéressant. Donc prime à l'expérience pour moi, je vois Timo s'imposer 4-1 environ. Donc on passe dans la deuxième partie du tableau, sachant qu'on a 4. Donc on a le phénomène, le petit génie japonais Harimoto qui a créé la sensation du tournoi en disposant de Jun Mizutani. Bon, j'aurais jamais pensé ça. Je pense que j'aurais pensé qu'il aurait peut-être eu un petit complexe d'infériorité peut-être sur son compatriote qui est quand même, je pense, une grande star dans son pays. Mais ce gamin, il est vraiment insolent et il est très 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 fort. Et donc il se retrouve dans une partie de tableau particulièrement décimée. Les têtes de série ont sauté comme du popcorn. Puisqu'on se retrouve avec Liao Chenting, un Taipei qui a néanmoins qui a remporté la finale du Pro Tour des moins de 21 ans cette année et qui évolue dans le championnat suédois, donc je l'ai vu jouer plusieurs fois. Donc je suis assez étonné de voir Liao Chenting à ce niveau-là. Je pensais pas qu'il pouvait battre des joueurs du calibre de Christian Carlson par exemple. Mais voilà, mais bon, ceci étant dit, je vois pas Arimoto s'arrêter en si bon chemin et je parie sur une victoire facile d'Arimoto. Ensuite, pareil, on a deux invités surprises. On a la révélation du tournoi, Tamas Lakatos, le Hongrois, qui a battu, qui a eu un tableau avec des têtes de série prenables, mais je ne penserais pas qu'il était capable d'élever son niveau de jeu comme ça. Il a battu donc le Russe Vlasov au premier tour et Bastian Steger en 32e de finale. Et il se retrouvera face à une vieille connaissance du championnat français, puisqu'il sera opposé au Slovaque Lubomir Pistej, qui a longtemps évolué du côté de Cestas en Pro A, et qui a créé aussi la grosse sensation du premier tour en s'imposant 4-1 face à Jung Yoon Sink, numéro 12 mondial. Lubomir Pistej, qui depuis quelques années se fait très discret sur la scène internationale, et pointe désormais seulement à la 155e place mondiale. Du coup, c'est une vraie surprise. Je ne pouvais pas penser qu'il était capable d'aller chercher des joueurs aussi forts. Ensuite, il a disposé du Finlandais qui va jouer l'année prochaine à Morez, Benedek Ola, qui pointe aux environs de la 70e place mondiale. Et donc, c'est un 16e de finale complètement inattendu et très équilibré. Et néanmoins, je pense que Pistech devrait remporter le match pour des raisons d'expérience. Lakatos est encore jeune. Et il va se retrouver dans une situation inédite puisque jusqu'à présent il jouait complètement en perf et à mon avis il jouait complètement sans pression. Là il a peut-être l'occasion d'aller en huitième de finale, ce qui est un résultat exceptionnel. Et il se retrouve à jouer contre quelqu'un de complètement à sa portée. Et peut-être que ça va un petit peu le tendre. Et donc pour ces raisons, je miserai sur Pistech. Ensuite, on a le jeune chinois Lin Gaoyuan qui a littéralement explosé tout le monde jusqu'à présent et qui devrait faire, à mon avis, de même sur l'Indien Ashanta. Je vois pas comment Ashanta pourrait lui poser des problèmes. Donc je prédis une victoire facile de Lin Gaoyuan et qui devrait retrouver son compatriote Shushin qui a eu un départ difficile face au Tchèque Polanski et qui s'est bien repris face à Wang Zhengyi. Calderano qui est très impressionnant depuis quelques mois, très solide. Il a battu deux joueurs pas faciles à maîtriser en la personne de Dezai au premier tour 4-1 et du l'Iranien Noshad Alamian. Donc des victoires aisées et qui prouvent vraiment que Calderano n'usurpe pas sa place dans le top 30 mondial.
C'est vraiment devenu un joueur très solide et très difficile à battre. Bien sûr, je pense pas que Soussine puisse être vraiment inquiété, même si je le trouve un petit peu moins performant depuis quelques mois. Je pense qu'il va quand même gagner 4-1. Donc on arrive sur la deuxième partie de tableau. Donc il y a beaucoup de matchs à voir, hein. Donc on a Zanjiquet qui a eu quelques difficultés à se défaire de l'Autrichien Robert Gardos, qui l'avait déjà inquiété lors des championnats du monde par équipe l'année dernière. Donc il sera opposé au Coréen Lee Sang-soo, Coréen qui est assez peu connu, mais qui se situe entre la 15e et la 20e place mondiale depuis maintenant plusieurs années. Et qui est un petit peu abonné aux access-sites 16e de finale, 8e de finale dans la plupart des grandes compétitions. Et je pense encore une fois que ça va être le cas. Je vois Zanjiquet s'imposer, mais pas forcément facilement. Ensuite, un de mes joueurs préférés, Panos Ioannis, qui s'est débarrassé extrêmement difficilement d'un joueur slovaque d'origine chinoise, Wang Yang, qui pratique exactement le même jeu que lui, c'est-à-dire défense en revers et attaque du coup droit, et qui sera opposé à la légende de Samsonov. Samsonov qui est quand même très à l'aise logiquement sur défense, mais Jonis l'a déjà battu au championnat d'Europe 2013 notamment. Donc c'est pas si facile que ça à mon avis pour Vladimir, mais j'en fais mon favori avec une victoire 4-2 sur ces championnats du monde. Ensuite on a le tombeur de Simon Gauzy. Simon Gauzy qui je trouve a eu un tirage quand même assez compliqué pour son 32e de finale avec le Coréen Jong Sang-hoon, vice-champion d'Asie en titre, qui a notamment battu, excusez du peu, Malong. C'est le seul joueur non chinois à avoir battu Malong depuis, je crois, 5 ans. Donc c'était vraiment un tirage particulièrement délicat à aborder pour Simon. Il a eu des occasions. Voilà, de toute façon, à 11 points, ça se joue souvent à très peu. Voilà, là, ça n'a pas tourné en sa faveur. Et il est opposé à Fegar. Et je vois le Coréen continuer sa route face à l'Autrichien. Ensuite, on a Wong Chun-tin face à Matthias Carlsson. Donc, Matthias Carlsson, c'est le Suédois qui évolue à Pontoise, qui joue avec un picot dans le coup droit. Donc, un système de jeu assez atypique, qui a effectué une saison très décevante avec Pontoise et qui d'ailleurs quitte le club et va rejoindre Halmstad en Suède. Et, bon, Carlsson a bénéficié d'un tableau plutôt clément avec Toriola au premier tour et la surprise américaine, le jeune Jack Hanak, dont il a eu beaucoup de mal à se défaire. Donc je prévois une victoire de Wong Chun-tin sur ce match-là. Pas de surprise. Et la dernière partie du tableau, avec le meilleur européen, Dimitri Ocharov, qui a eu beaucoup de mal à rentrer dans sa compétition, comme à son habitude. Dima est un diesel et il a eu toutes les difficultés du monde à se défaire du Tchèque qui évolue à Saint-Denis, Lubomir Jankarik, puisqu'il a sauvé 2 balles de 7 pour aller au 7e set. Et mais ensuite j'ai vu le match face à Drinkle et là c'était du très très bon Ucharov. Drinkle a effectué un très bon match mais il ne pouvait absolument rien faire. J'ai l'impression que la machine Ucharov est chauffée, elle est lancée. Et c'est pas Soch qui devrait l'inquiéter, à mon avis, même si Soch fait une compétition très intéressante, puisqu'il a fait une belle perf en disposant du croate Gachina. Mais je prédis une victoire 4-0, 4-1 de Ocharov lors de ce 16e de finale. Et ensuite, un duel de gaucher entre le Danois Jonathan Groth face à Niwa Koki, le Japonais. Niwakoki qui a eu beaucoup de difficultés à se défaire du Singapour Gaoning. Donc je pense que Groth a ses chances. On peut peut-être assister à une petite surprise. Après, je sais pas comment il aime le jouer. J'ai quand même l'impression que Niwa est peut-être un petit peu moins performant sur gaucher. Je peux me tromper, c'est juste une impression. Bon, Niwa est favori, mais je pense que Groth peut l'inquiéter. Ça peut être un match très serré. Alors là, on a un joueur que je connais pas, j'avoue. Avant cette compétition, j'avais jamais entendu parler. Alors je sais pas comment ça se prononce. Donc NG Pac-Nam. Donc on va l'appeler Pac-Man. Pac-Man donc est sorti de 2 matchs très 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 serrés face à Thiago Apollonia puisqu'il a gagné 4-3. Et aussi 4-3 11-9 à la balle face à Chen Wangxing. Il était né d'ailleurs 3-1.
Et il joue un joueur qui a le même système de jeu que Chen Wangxing. C'est l'Allemand Ruin Philus, qui a battu deux Européens pour l'instant, dont Geraldo qui n'est pas un spécialiste du jeu de défense. Donc c'est un match un petit peu compliqué à pronostiquer. Philus est largement favori sur les sites de paris sportifs, mais je pense que ça peut être un match beaucoup plus serré que ce qu'il paraît. Il va falloir voir comment Pacman arrive à enchaîner les matchs. Après, bon, il vient de jouer un défenseur, donc logiquement, c'est quand même un point positif pour lui. Il va être rodé. Donc, je donne ma langue au chat sur ce match. Et pour finir, mon favori de la compétition, Fan Zhendong, je pense qu'il sera couronné champion du monde à la fin de cette compète, sera opposé au russe Shibaev. Et malheureusement pour Shibaev, je pense qu'il va prendre une grosse caisse. Donc voilà, donc Fan Zhendong, je prédis une victoire 4-0. Et voilà, et donc je vous donne rendez-vous demain pour qu'on débriefe un petit peu sur ce qui s'est passé aujourd'hui et pour voir un petit peu ce qui nous attend pour les huitièmes de finale. Je ne fais pas les filles ni les autres tableaux puisque la vidéo est déjà assez longue comme ça. Donc je vous dis à demain pour des nouvelles de ces championnats du monde donc, qui se tiennent à Düsseldorf. A très bientôt, ciao tout le monde.